Bon, alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir plusieurs acteurs qui vont venir évoquer avec vous les contrats d'objectifs territoriaux. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qu'est un contrat d'objectif territorial. C'est un petit sondage. Qui sait exactement ce que c'est? Personne n'a osé lever la main. Qui n'en avait jamais entendu parler? Ah, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bon. Le public est conquis. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde en a déjà entendu parler. Bon, c'était l'an dernier, on avait commencé une petite approche avec l'usage des données socio-économiques, justement dans les pratiques d'accompagnement. On s'était rendu compte qu'il y avait vraiment une demande des professionnels de mieux comprendre tous ces contextes, ces enjeux, et en quoi les attentes des entreprises, les besoins des bassins sont repris par les institutionnels dans leur politique formation, leur politique emploi, leur politique d'accompagnement des entreprises. Bonjour à tous, donc je me présente Virginie Dumigron, donc je suis du Conseil régional d'Aquitaine à la direction de la formation professionnelle dans le service développement de l'emploi et des compétences pour l'entreprise. Et donc je m'occupe des relations plutôt avec les branches professionnelles, les OPCA, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs. Donc voilà, les contrats d'objectifs sont définis de cette manière. L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonnés des différentes voies de formation professionnelle. Donc c'est en ces termes que les contrats d'objectifs sont définis par la loi du 23 juillet 1987, dans son article 22, donc qui crée les contrats d'objectifs. Ensuite, les contrats d'objectifs ont été repris au niveau législatif donc dans plusieurs textes, notamment la loi quinquennale du 20 décembre 1993 et plus récemment dans la loi d'août 2004. Dans le Code de l'éducation, on retrouve aussi un article consacré aux contrats d'objectifs. Donc on est vraiment sur un cadre finalement législatif encadré, notamment au niveau des partenaires qui travaillent dans le cadre de ces contrats d'objectifs et les signataires. Donc voilà, sont signataires l'État au sens préfecture, préfet de région, avec autour de table des représentants de la DIRECT, des autorités académiques, rectorats, ou dans certains secteurs, agriculture ou le secteur de la mer, des autorités académiques comme la DRAF ou la direction en charge du milieu maritime. Donc, comment s'élabore un contrat d'objectif? Donc effectivement, au départ, il faut qu'il y ait une volonté et une initiative partagée entre les branches professionnelles et les pouvoirs publics. Ça peut être ou à l'initiative du Conseil régional et de l'État, enfin des pouvoirs publics, de se dire voilà, sur ce secteur-là, finalement il n'y a pas assez de liens, il y a des besoins d'emploi, l'offre de formation voilà, quoi se posent peut-être des difficultés. Voyons voir comment nous pouvons travailler avec cette branche professionnelle pour finalement donner un cadre politique, une meilleure lisibilité aux actions qui peuvent être mises en œuvre. Voilà, si l'initiative, notre initiative correspond aussi à celle de la branche, on peut rentrer dans le cadre d'un contrat d'objectif. Effectivement, aussi, le premier point, c'est que dans ce secteur-là, il y ait une offre de formation qui soit suffisante, autant en formation initiale qu'en formation continue. Dans certains secteurs, on n'a pas pu forcément signer de contrat d'objectif, car on était plutôt que sur une offre de formation continue, ou des fois dans d'autres secteurs où il y a peu d'offres de formation continue, mais beaucoup de formation initiale. Donc dans ces cas-là, il faut quand même qu'il y ait une certaine homogénéité au niveau des voies de formation, au niveau des flux de formés. Ça peut être aussi, qu'à l'inverse, une branche qui vient solliciter les pouvoirs publics pour voir de quelle manière on peut travailler ensemble dans le cadre d'un contrat d'objectif, qu'on réfléchit si le contrat d'objectif est le bon cadre ou pas par rapport effectivement à ce que je vous disais au niveau des flux de formés suivant les différentes voies de formation. Depuis 2005, si on fait un rapide bilan cartographique, donc voilà tous les territoires en Aquitaine, donc la plupart ce sont donc des pays comme je le disais. Donc on a voilà, depuis 2005, on a à peu près donc 60% du réseau des offices de tourisme qui ont été impliqués dans une démarche de formation professionnelle, donc dans un PLF. On se rend compte, je vous évoque juste un ou deux chiffres qui peuvent être intéressants de retenir. C'est que donc on est sur un taux de réalisation proche des 100%, puisqu'on est à 99% des actions programmées qui ont été réalisées. Et on est sur, par exemple, 95% des personnes reconnaissent
que l'adaptation des contenus de formation professionnelle dans une logique de territoire, c'est quelque chose de nécessaire, voire de quasi obligatoire dans le secteur du tourisme. Donc en gros, voilà, fort de ce bilan-là, c'était comment avancer, c'était aussi de se poser la question, donc avec les partenaires, de comment avancer plus vite et plus loin avec les acteurs du tourisme et plus uniquement avec les collaborateurs et le réseau des offices de tourisme institutionnels. Comment, via la formation professionnelle, faire travailler institutionnels et acteurs privés au sein des territoires. Donc, il est important pour moi maintenant de zoomer sur l'intérêt et les objectifs en fait, du contrat d'objectifs qui a été signé donc en 2009. Donc le contrat d'objectifs a été signé par les branches professionnelles structurées à l'échelle régionale. Donc vous avez les 4 logos des signataires. Donc la CRPF-IH, donc c'est la commission régionale des professionnels de la formation d'industrie hôtelière. Donc là, hôtellerie, restauration, café, voilà, en grande majorité, on a ces entreprises-là. L'UNAD, donc c'est tout le réseau des associations du tourisme. La FRAPA, donc ça concerne tout ce qui est réseau des campings, donc réseau de l'hôtellerie de plein air. Donc la MOPA pour les offices de tourisme. Et bon, il faut quand même rappeler aussi qu'au niveau de l'Aquitaine, le secteur du tourisme, c'est à peu près 10 000 entreprises, 45 000 emplois au niveau de la région, ce qui représente à peu près 5% de l'emploi salarié total de la région. Donc un secteur d'activité évidemment important pour la région Aquitaine. Donc ça a été signé par les branches et donc évidemment avec l'impulsion et l'animation qui a été assurée par le Conseil régional d'Aquitaine et codéfinie donc avec l'État, les OPCA, le rectorat Pôle emploi Aquitaine Cap Métiers, on s'est retrouvé finalement à avoir des discussions relativement intéressantes puisqu'en fait on est venu à balayer tous les champs de la relation emploi-formation. Donc, je vais vous parler plus précisément des points d'analyse, qui sont des publications annuelles que vous retrouverez, je pense, dans vos dossiers. Nous avons mis celui sur les industries du médicament et celui sur l'hôtellerie, restauration, tourisme, pour faire un lien. Et puis, que l'on voit ensemble quels sont les usages que vous pourriez faire de ces publications et puis de manière plus globale, des travaux de Cap Métiers et de l'OREF dans votre pratique professionnelle. Alors, il me semblait important de vous rappeler rapidement ce qu'était un OREF. L'OREF, c'est l'Observatoire régional emploi-formation. C'est une mission financée par l'État et la région qui est inscrite au contrat de plan État-région 2007-2013. Vous en retrouvez dans chaque région de France, le plus souvent adossé au CARIF, qui est le Centre d'animation et de ressources d'information sur la formation professionnelle, comme c'est le cas à Aquitaine Cap Métiers, qui intègre ces 2 missions. CARIF qui organise d'ailleurs aujourd'hui ce type de journée professionnelle. Alors, quelles sont les grandes missions de l'OREF? C'est tout d'abord d'assembler, de synthétiser de l'information qualitative et quantitative sur l'emploi en Aquitaine, les métiers exercés, la formation professionnelle initiale et continue. La deuxième grande mission, c'est de construire des espaces de concertation et d'échange avec les acteurs de la formation et de l'insertion, les pouvoirs publics, toute structure en charge d'une politique d'emploi ou de formation. Alors, ce qui fait que en fait, l'OREF produit un premier diagnostic anti-quali, qui le porte sur la table, si je puis dire, et construit des échanges avec les partenaires que je viens de vous citer. Ensuite, bien sûr, l'idée est de produire du diagnostic partagé avec ces mêmes acteurs sur l'évolution des métiers, les perspectives de recrutement, les besoins en qualification qui en découlent.